Bonus. Trax. Bonjour, nouvel épisode sur la JDR Academy et aujourd'hui nous rejoignons à Frisquel, un jeu qui était à la base censé être un one-shot et que nous poursuivons 3 mois plus tard avec les joueurs. Alors si jamais vous apercevez des incohérences entre le premier et le deuxième épisode, c'est tout à fait normal car la moitié des personnes présentes autour de la table a perdu sa fiche personnage. Et pour commencer ce magnifique tour de table, j'ai avec moi Flynn. Oui, bonsoir. Sachez que nous avons tous une mémoire eidetique, donc évidemment pas besoin de prendre des notes, nous avons tout gardé en tête, chaque détail de la partie précédente. Et figure-toi que je me souviens plus quel personnage tu joues, Flynn. Est-ce que tu peux le décrire à nos auditeurs et me faire un petit rappel mémoire, s'il te plaît? Je suis Eddie, c'est un humain lambda qui est membre d'une famille mafieuse. Enfin, ses parents, lui, il n'a pas trop envie de rentrer dans le business familial, pour être tout à fait franc. Et c'est pour ça qu'il s'est échappé à la première occasion à l'université. Pour continuer ce trio, nous avons Chat. Bah, le cadre de Chat. Puisqu'il y a Chat, la joueuse, et Chat, le personnage, donc on est parfait. C'est pas la même personne qui l'incarne. Donc moi, j'incarne Siamen, qui est une superbe plante, tout ce qu'il y a de plus noble, insupportable, snob, et j'en passe, qui vient d'une très très bonne famille, qui appartient au peuple des Atlantes. La noblesse, on ne peut plus classique. Très riche, hôtel, qui a pour habitude de se faire obéir. Merci beaucoup, Chat. Et pour compléter ce trio, nous avons le seul, unique et bon élève de ce trio, la seule personne qui a gardé sa fiche personnage, Alpha Cookie. Bonsoir à tous. Ce soir, je jouerai Sacha Yamada, une campagnarde tout à fait gauloise dans l'âme, qui s'est fait mordre par un chat-garou qui lui a donné de terribles pouvoirs, comme le pouvoir de fêler, grimper au mur, faire ses grilles sur le canapé, mais aussi d'avoir peur de l'eau. Pour finir très rapidement sur Sacha, 1m45 de bonne humeur, de poils, de câlins, mais avant tout de griffures sur le visage. Je sais plus si vous vous en souvenez, mais la dernière fois, on s'était arrêté sur un cliffhanger digne de toutes les séries américaines. En effet, vous étiez tranquillement attablés avec Yves, la personne qui vous présentait le campus et qui vous faisait faire le tour de toutes les bonnes popotes dans un emplacement de food truck à côté du Succube Pizza. Et on va revenir sur cette personne, lance-roquette sur l'épaule, le plan caméra dézoome, et on voit derrière lui tout un tas de personnes sortant des fourgons. Ils sont vêtus de costards noirs, avec une cravate noire, des lunettes de soleil noires, mais une magnifique chemise blanche. Exactement le prototype de mafieux européen classique qu'on pourrait retrouver dans toute bande dessinée. La roquette part et se dirige vers vous. Qui la remarque en premier? Moi, grâce à mes super sens de super chat, je suis posé à table en train de me régaler quand soudainement mes poils s'hérissent. Je regarde à gauche, je vois le missile qui part dans notre direction comme un chat dans les cartoons. Je saute sur la table et... Ni une, ni deux, Yves se retourne, voit non seulement la roquette, mais aussi tout un tas d'hommes armés qui se dirigent vers tous les étudiants. Yves prend Eddie par l'épaule, Siamen te balance sans ménagement sur son épaule, tu te retrouves la tête à côté d'Eddie. Vous voyez tous ces mafieux qui commencent à rentrer sur le campus armés, certains de nunchaku, d'autres d'épées, de M4, voire de AK-47. Bien entendu, certains autres seront aussi avec un bazooka et commencent à courir alors que des tirs fusent de partout. Chat porte un magnifique jogging de son équipe gym préférée et elle est en train de sauter de table en table comme un chat déchaîné qui aurait trouvé un laser, renversant les placos, sautant en dessus des gens, s'accrochant aux vêtements de gens plus grands qu'elle. Siamen, Eddie, il vous dit « Vous en faites pas, je fais partie du Chaos Control, nous avons l'habitude de gérer ce genre de situation. L'objectif principal est de mettre les civils à l'abri, civils dont vous faites aujourd'hui partie. » Il est en train de vous prendre pour des civils. Comment est-ce que vous réagissez ? Mais très mal, évidemment. Et puis en plus de voir tous ces hommes armés, moi ça me rappelle la vie à la maison. Et ça me plaît pas trop parce que j'ai quitté ma famille pour éviter ce genre de situation un peu trop fréquente. Et l'entendre me traiter comme un pur lambda de base, ça titille ma fierté au fond de moi, je pense. Siamen, elle est furax déjà d'où il la touche. Je pense pas qu'elle lui a donné l'autorisation. Elle va être en mode, bah tu me lâches en fait, d'où tu me touches comme ça. Elle va même peut-être être tentée de vouloir le forcer à le faire, mais en tout cas elle se débat, elle se laisse pas.
on va résoudre ça de manière narrative. Je vais pas vous proposer de passer ça dans la balance. Siamen, t'y vas comment? Elle va lui ordonner de la lâcher immédiatement. Ça le perturbe, mais il y a une telle autorité et un tel aplomb dans ta voix qui va te laisser à côté. Tu étais tellement offusqué que tu n'as pas remarqué qu'il y a des personnes qui commencent à être touchées par les balles, du sang qui commence à se répandre sur les pavés, mais aussi d'autres personnes qui font « à l'aide, à l'aide !» Et tu sens que Yves a l'air légèrement perdu. Il a d'ailleurs complètement oublié Eddie sur son épaule, Eddie qui est peut-être complètement transparent pour lui. Effectivement, quand il va la reposer, elle va s'épouster avec un dédain plus que palpable. Elle va observer ce qui se passe autour d'elle. Au bout d'un moment, les cris vont la reconnecter avec la réalité. Elle va attraper ce qu'il peut puis, en disant « barrez-vous ». Ok. Yves fait partie du Chaos Control. C'est quelque chose que vous avez dû lire dans la brochure. C'est les personnes qu'on envoie quand il y a un problème. C'est la sécurité du campus. Donc tu sais qu'il va rester pour combattre. S'il a l'air un peu paumé, c'est pas très rassurant quand même. Voyant que Siamen t'est retiré des épaules de l'autre, je suis pris d'une inspiration et d'un regain de confiance en moi félin. Je tape une pose héroïque du mieux que je peux. Poli, assemble. Je me pose à la con, comme si ça avait été prévu et que tout le monde était au courant que j'allais faire ça, mais en fait tout le monde me regarde un peu en mode bro. Chers joueurs, j'ai complètement oublié de vous dire quelque chose. Si jamais l'un d'entre vous fait une action qui vous fait tous rire aux éclats, moi y compris, on peut alors dire acclamation, et acclamation donnera dans une phase où il y a la balance un bonus de +1 à votre équipe. Eh bien, je tiens à dire qu'elle est méritée parce que, comme je disais dans notre petite chat à nous, j'ai failli m'étouffer avec ma salade de fruits, donc... Ok, d'accord. Je vous propose donc qu'on passe sur la balance. Vous allez tous décider de résister à cette vague qui commence à prendre le dessus sur le campus. Il y a plusieurs hommes armés. D'ailleurs, vous en voyez un avec une grosse mitraillette qui tire en l'air pour pouvoir faire baisser les têtes. Sur cette scène, votre objectif va être de quoi, Siamen? Ce qu'elle peut faire assez facilement, c'est essayer de toucher un maximum de personnes, que ce soit par la télépathie ou par le contrôle, pour les forcer à fuir ou à se mettre à l'abri. Mais en tout cas, les pousser à le faire. Je peux les faire passer à travers les murs pour les mettre en sécurité. Tu me les envoies et puis je les fais traverser le mur. Alors, vous êtes face à un danger qui s'appelle une pointure S. Ça veut dire que c'est un danger qui est faible, mais qui correspond à votre niveau, vis-à-vis de vos pouvoirs. Vous allez avoir une difficulté de 12 à combattre. 12 points de vie à descendre, et pour faire cela, vous allez avoir 2 rounds. Difficulté 12, ça veut dire qu'il va falloir que vous arriviez à battre 12 avant de pouvoir faire des dégâts. Yves peut vous apporter 4 squills. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les squills, Alexis? On n'a pas vu ça la dernière fois. C'est des points que vous pouvez dépenser, et vous allez décrire l'action que fait Yves pour pouvoir vous aider à régler un problème sur lequel vous êtes confronté. Déjà, vous avez un point d'acclamation dans votre balance. Donc, vous avez 1 sur 12, dû au fait que notre chat préféré ait fait une pose hyper méga stylée de type Magical Girl. Exactement. Je vais utiliser ma compétence athlétisme avancée pour zigzaguer en Z, essayer d'être un berger, de rameuter cette meute de gens effrayants en direction de mon collègue Flynn, qui les fasse passer. T'essayes d'attirer les tirs et les dangers à toi, c'est ça? Complètement. Je peux mettre des jets de On le risque. fera après. Mais oui, tu as 2 dans ta compétence d'athlétisme, donc tu pourras lancer 2 jets de risque. Alors, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que c'est le jet de risque? Non, mais j'aime le risque. Si tu vas lancer un dé, sur un résultat impair, on rajoute un +1 à l'adversité. Sur un résultat pair, on rajoute un +1 chez toi. Les autres, que souhaitez-vous faire? Je vais essayer de contacter de façon télépathique un maximum de gens dans le rayon le plus large que je parviens à faire, de façon à les diriger vers l'endroit où se trouve Eddie pour qu'il puisse se mettre en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Super. Tu vas donc utiliser une clé de pouvoir, ton contrôle mental. Tu as une clé de pouvoir à 2 points, donc je rajoute 2 points dans la balance, vous êtes à 5 contre 12, et comme tu utilises une clé de pouvoir, tu gagnes 1 gigawatt dans le budget. Le budget en gigawatts, c'est ce qui vous permettra d'infliger des dégâts, de gagner du squill ou de restaurer des dégâts que vous avez subis au cours du round. Eddie? Je les prends dans mes bras et puis on passe le mur et je les mets en sécurité et puis je fais la navette pour essayer d'en mettre le plus possible en sécurité. Ok, donc tu utilises 1 point de pouvoir, super. Vous êtes pour l'instant à 7 contre 12. Du coup, moi, je voulais pas rajouter point sur ça. Toi, tu veux lancer tes dés de risque. Écoute, chat noir jusqu'au bout, hein, tu en as pas de chance. Allez, vas-y, lance 2 dés de risque. Les dés du destin. Pair, impair, ok. Tu rajoutes 1 point dans ta balance et 1 point chez l'adversaire. En zigzagant, je mets mon pied
dans un panier à pique-nique qui m'accompagne sur le reste de ma Tu course. fais des roulés-boulés, tu te cognes contre certaines tables, les tables roulent en même temps que toi et te protègent des tirs avant que tu repartes en courant, faisant comme tout chaque, Ouais, c'est une fuite qu'on n'est pas contrôlée du tout. mais qui par chance paraît contrôlée. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose pour récupérer l'autorité sur la scène? On peut faire agir notre PNJ déjà, ça nous laissera un élément de plus. Que souhaitez-vous que votre PNJ fasse? Il est grand, il est musclé. Et d'ailleurs, Yves, c'est un Terrian. Un Terrian, c'est une sorte d'homme loup-garou. Il se retourne, vous voyez une queue qui pousse en dessus de son Bermuda. Tout d'un coup, son t-shirt se déforme, se déchire et vous voyez apparaître une belle musculature qui se présente, un museau s'agrandir et de belles canines apparaître. Il lancera une phrase un peu badass. Je vous laisse choisir la phrase qu'il va balancer. Pour tous nos amis Furies, ce moment est pour vous. Je pense que Sacha, ça l'a rendu toute chose déjà, la transport. C'est l'amour-haine, c'est terrible. C'est un chat, c'est un loup, mais... C'est le nouveau Roméo et Juliette, ouais. C'est ça. Tous les séparent, mais pourtant. Moi, je vois bien, genre, c'est un grand hurlement à la lune et puis derrière faire un sourire, mais de sourire un peu beau gosse, mais genre avec des crottes de loup. Parfait. Que souhaitez-vous que Yves fasse pour vous? Ah bah on va se servir de sa musculature impressionnante et puis qui passe en mode berserk. De ouf. Fonce qui balance des tables. Et puis ça peut nous débarrasser de quelques ennemis au passage. Combien de squells dépensez-vous dans cette action-là? Bah, jusque 4, il nous en manque encore un, du coup. Vous en manquera 2, mais de là, vous pouvez jeter des dés de risque. Mhm. C'est prévu. Bah, je suis encore en train de réaliser le plein potentiel de mes pouvoirs et c'est de l'expérimental. Hein. Donc je vais lancer 2 dés. Allez, c'est parti, comme au casino. Mince, impair en impair. Chat, est-ce que toi aussi t'essayes de faire quelque chose de risqué? Allons-y, allons-y. Je vois que la situation pédale. Les gens ont l'air d'avoir capté le message et ont pris le pli d'aller rejoindre Eddie. Je vais tenter de prendre un risque aussi. C'est 2 dés. Ouais, Bon, eh ben... mince. La chance n'est pas avec nous ce soir. Du coup, c'est bien un foirage de ma part. Malheureusement, vous avez perdu l'autorité, donc Je suis en train de créer une panique générale parce que j'ai quand même vraiment bien foiré vu que j'ai fait deux impairs. On a tous agi ensemble. Et ça mérite le plus un pour Raoult. petit point sur la situation. Vous êtes à 16 contre 16. Vous avez un budget de 12, donc si vous gagnez l'autorité, vous mettez fin à la situation en un seul et unique round. Ça se passe comment du coup? Vous pouvez soit rajouter un squill, Moi je veux bien péter un squeal et si personne le tu fait. seras donc à 0 squill pour l'instant sur le terrain, et c'est magnifique, vous remportez donc l'autorité sur la scène. Mais, Tiemen, tu as perdu le contrôle. Tu as indiqué à tout le monde de se rendre à un endroit. Au lieu de te restreindre à un groupe de 15 personnes, tu as chopé une centaine de personnes qui se dirigent vers Eddie, qui arrive tant bien que mal à les faire passer par groupe de 5, 10. Eddie est peut-être en train de découvrir une évolution de son pouvoir à ce moment-là. Alors que de l'autre côté, il y a un chat qui zigzague de table en table et il y a un gros ours-garou qui est en train de foncer et de tabasser des mafieux, qui prend un mafieux pour en balancer sur un autre. Les mafieux, pris de panique, reculent, ce qui laissera à Yves le temps de revenir vers vous et de faire « Voyez là, la résidence étudiante qui est juste à côté, on se réfugie tous ensemble ». Vous avez vu tout un tas de résidences étudiantes sur le campus, qui pouvaient aller des youtres, où vous êtes passé à côté d'étudiants vêtus de sarouel et avec des guitares à la main, en passant par des superbes résidences gothiques dans lesquelles Batman aurait adoré faire son internat. Vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur un bâtiment à moitié pété, et là vous avez un bâtiment flambant neuf, avec une petite signature Le Corbeau. Alors il faut dire que c'est l'architecte le plus réputé d'Avalion. C'est un bâtiment on ne peut plus high-tech. Les élèves appellent ça la moule. Parce que quand ça se ferme en version sécuritaire, c'est un peu comme si un œuf se refermait sur lui-même. Ils étaient pas prêtes. C'est un joli nom pour le bâtiment. Incroyable. Tiamen, elle avait admiration devant ce bâtiment, puis quand elle a entendu le nom, ça manquait tellement de place qu'elle avait aucun regret. À la base, le directeur avait appelé ça le mode huître, mais les étudiants ont préféré le renommer parce que c'était pas quelque chose qui était assez claquant pour eux. Vous arrivez devant la porte du bâtiment en mode moule et vous avez Yves qui tape comme un demeuré. Sergio, ouvre cette porte, il nous reste des étudiants à mettre à l'abri. Il a pas vu que Eddie était capable de faire traverser les gens. Bah oui.
Il est en charge de la protection, mais c'est quand même pas une flèche. Faut pas trop lui en demander, ouais. Là, je lui mets la main sur l'épaule, je lui dis Yves, c'est bon, t'inquiète, on gère. Et donc, comment le fais-tu traverser? Il faut se rappeler que tu es transparent, pas pour ton équipe, mais pour les autres. C'est le fameux trouble de ton personnage. Oui, et tout à fait, que je n'avais pas oublié du tout. Oui, contrairement à Yves qui t'oublie tout le temps, quoi. Le salaud. Oui, voilà. Je vais lui faire comprendre que je suis bien là parce que vu qu'il est en train de tambouriner à la porte, je passe de l'autre côté, je tends la main à travers la porte vitrée et je le tire de toutes mes forces pour le propulser à l'intérieur. Tu verras son visage de loup légèrement se déformer, paniquer et tomber à quatre pattes à côté de toi parmi une résidence bondée d'étudiants que vous avez mis en sécurité. Comment fais-tu traverser tes compères d'ailleurs? Je vais regarder s'il n'y a pas un bouton pour ouvrir... Absolument. Oui, c'est... Il y a un bouton pour ouvrir la moule. Je peux pas faire des allers-retours dans la moule s'il y a moyen de l'ouvrir définitivement. Tu peux l'ouvrir avant de la refermer si tu veux. Je laisse la moule grande ouverte, voilà, ok. Désolé, mais la coule pas. Après qu'il ait grand ouvert la moule, la chatte du groupe se précipite à toute allure, ne voyant pas la porte vitrée. Cela prend en pleine face, griffant contre la porte en voie jusqu'à ce que la porte optique s'ouvre et elle rentre à l'intérieur. Paniquée, mais voyant que Siemens est là, tout va mieux. Bon, restez là, je vous confie à Sergio le concierge. Moi je retourne, il faut qu'on regroupe les Chaos Control pour pouvoir repousser ces envahisseurs. Je compte sur vous pour sécuriser ces étudiants en compagnie de Sergio, ok? Nous allons tenir la moule et vous laisser agir à l'extérieur. Comment tu réagis maintenant que Yves s'est transformé? Il t'indifférait peut-être, mais maintenant que c'est devenu notre homme ou une autre bête, comment évolue ton regard par rapport à lui? Alors, moi, les boules de poil par Sacha, c'est pas mon genre, donc il n'y a pas de problème. Sacha que tu tolères à peine, hein, il faut le dire. Oui, mais bon, elle est mignonne quand même. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien quand elle crache et tout ça, c'est mignon. Ça l'indiffère totalement, au contraire, elle se dit que quand ça pleut, ça doit sentir le chien mouillé, enfin, ça doit pas être terrible. Et puis en plus de ça, il est vraiment pas très vif. Au contraire, elle a peut-être un peu froncé le nez en le voyant. Parce qu'autant les chats, c'est propre. Et donc, ici on gère, a priori, c'est les premières années qui doivent faire la sécurité. Donc. Il repart, bombant du torse, dans une pose on ne peut plus héroïque, à travers le soleil couchant, pose qui n'indifférera sûrement pas Sacha. Ah bah non, Sacha là, elle est à fond. Comme dans les animés, les gros cœurs au niveau des yeux. La magical girl par excellence. Complètement. Il se retournera une dernière fois et vous dira n'hésitez pas à activer le mode huître avant de repartir. Derrière vous, alors que la forteresse se referme sur elle-même, vous avez plusieurs centaines d'étudiants, certains perdus, d'autres agglutinés les uns aux autres dans le couloir. Vous avez une personne avec un vieil accent un peu espagnol dire hey, posez-vous quelque part là. Né, on se croirait en l'an 40 encore. Ah. Putain, on est serré dans ce top où le papier. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a un vieux moustachu, 80 ans, qui se trimballe avec un balai, la belle moustache complètement blanche. Et le champ se calme ici. C'est moi qui gère ce bâtiment, d'accord? Là, c'est juste qu'on est suivi par une attaque. Mais bon, ça me rappelle pendant la Deuxième Grande Guerre, quand il y avait les Teutons qui ont envahi la Gaule. Enfin moi, ça c'est de l'histoire ancienne. Vous êtes d'où, vous d'ailleurs, là? Et qu'est-ce que vous faites ici dans mon dortoir, comme cela? Eh ben, c'est une drôle de façon de nous dire merci, hein. On les a sauvés, hein, tous ces étudiants. Bon, sauvés, c'est des héros, ils ont cassé les bruits tout seuls. Ils ont peut-être besoin d'un petit coup de main, visiblement. Bon. Puis si vous gérez la sécurité du bâtiment, peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'aide, hein, visiblement, parce qu'on est rentré... Monsieur, c'est pas 2-3 voyous qui vont me faire peur. Je vais déjà casser la tête à des héros teutons à l'époque où ils ont envahi la Gaule. Ça, monsieur, j'étais dans la résistance. Est-ce que, en étant lambda ou en étant une campagnarde, j'ai des liens avec cet homme, des liens forts? Pourquoi pas, que me proposes-tu? En tant que lambda, il nous faut une fierté. Et la fierté historique, c'est le seul truc qu'on a. Donc je vais lui faire la résistance. Papy, il l'était aussi, lui. On va pas se laisser faire à part 2-3 envahisseurs qui viennent nous prendre notre faculté, merde. Ça, c'est des choses que j'ai entendues quand j'étais sur le front pendant la première grande guerre. Celle-là, elle en a vu, hein. Des jeunes comme vous y passaient. Mais c'est vrai, vous avez raison. 2-3 voyous, on va pas se laisser faire comme ça. Je vais chanter l'hymne national de Gaulle, la lorrainoise. Et tu gagnes un squill pour l'accent en plus. C'est pas du tout dans les règles du jeu, mais j'adore. Tu gagnes un squill de réputation parce que tu familiarises de manière étroite avec le dit concierge. Et dit,
Il y avait une personne qui était dans l'amphithéâtre que t'avais remarqué, même légèrement avant. C'est une jeune fille, Ouais. brune, avec des lunettes de soleil, Mhm. des petites incisives à pointe, qui te fait un petit hochement de tête, de respect. Eddie, il se cache un petit peu parce que veut pas qu'elle voit qu'il commence à rougir. Il est un peu timide, Eddie. Personne ne verra qu'il commence à rougir parce que les alarmes de sécurité commencent à retentir à l'intérieur. Vous passez en mode urgence, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fameuses lampes de sécurité rouges qui s'allument de chaque côté au-dessus des portes. Mm. Vous entendez Sergio dire « Ah, bon, qu'est-ce que c'est que ces voyous qui arrivent ?» Il ouvre un panneau de contrôle sur lequel il y a un magnifique terminal écran plat qui balance des images de vidéosurveillance et il y a 2 hélicoptères qui s'approchent et qui vont atterrir sur le toit. Vous voyez des plastrons où il y a marqué M et Hens dessus, des combinaisons urbaines, gilets pare-balles, des grosses armes, mais encore plus grosses que les batteuses que vous aviez vues sur les mafieux précédents, des radios dernier cri et des lunettes 3D qui permettent d'avoir un vrai rendu 3D en couleur. Au moment où les sbires de luxe arrivent, j'aimerais faire quelque chose. C'est possible. Oui, tout dépend de ce que tu veux faire. Alors, au moment où ils arrivent, je me dis, arrêtez tout. Je me tourne vers Simon et dit, est-ce que quelqu'un peut me passer son Ah, iPhone? mais je suis encore sur Android, moi. S'il te plaît, Simon. Mais elle te regarde vraiment d'un air dépité. Elle le sort de sa poche. Elle te le tend, mais elle dit par contre, tu fais attention, s'il te plaît. J'ai pas envie de demander à mes parents de m'en racheter un dans la chose. Je scrolle sur ton MooTube jusqu'à trouver Punning du dernier animé en vogue en version remixée électro. Quelqu'un peut nous passer une baffe? Je veux qu'on ait notre opening de Magical Girl. Écoutez, j'ai suivi le premier cours. Il y a marqué qu'il y a une image de héros qui est très importante à avoir. Et si on a sauvé du monde, il faut commencer à la cultiver maintenant. Et si on veut la cultiver maintenant, il faut qu'on fasse ça avec classe. Donc je veux qu'on ait une transformation de l'équipe, ok? Que dire après de tels arguments? Tu as entièrement raison. Ouais, allons-y. Ça me donne du courage, donc je vais aller voir la petite brunette et je vais lui demander si elle peut me prêter ses lunettes de soleil. Parce que je trouve que ça fera plus classe si je porte des lunettes de soleil. Elle va ouvrir son sac. Elle va te donner Des Playban. des Playban avec un magnifique petit lapin en logo sur le côté. Le modèle Navigator. Je pense que tu vas avoir besoin de plus que des lunettes de soleil. C'est un petit sac à main qui fait 10 cm sur 15 cm, et alors qu'elle a la main à l'intérieur et une garde d'épée qui sort. Puis sa lame, qui fait bien 80 cm. Ah, voilà, je me sens moins nu tout d'un coup. Elle referme son petit sac, qu'elle repasse en bandoulière sur le côté. Si jamais il y a de la castagne, compte sur moi. Elle passe son doigt sur ta joue. S'il y a encore les alarmes avec les gyrophares rouges, je me dis sauvé par le gong. Et tu ne fais pas si bien dire parce qu'il y a un iPhone qui a été connecté sur le système de baffle. Un iPhone promptement récupéré une fois la musique lancée, je vous préviens. Bien sûr, Il y a toute sa vie dedans. connecté en jack sur les baffles dégueulasses qui sortent des sons crachotiers. Il y a eu du budget pour faire le mode huître, pas forcément pour faire le système de sono intégré à l'intérieur. Ah, du coup, je peux pas récupérer mon portable. Chier, quoi. C'est pas grave, tu le récupéreras plus tard. Mais pour l'instant, profite de l'art. Patient. Mais alors, du coup, tu te transformes ou pas? Je retire ma veste de survêt parce que j'ai pas encore mon déguisement, il est dans mon sac, dans ma chambre. Du coup, j'attache ma veste de survêt autour du cou comme une cape. Je remonte mon t-shirt derrière la tête encore plus comme une cape. Je prends une pose très héroïque. Je suis prêt. J'ai fait un chignon aussi. Vous entendez les pales d'hélicoptère commencer à se faire plus discrètes. On dirait que ça commence à défoncer les portes de sécurité. Le concierge fait « Ouais, je vais me les faire ces voyous ». Il prend son vieux balai serpillière là, avec... Une espagnolette. Donc c'est parfait parce que t'as dit qu'elle était espagnole. C'est une espagnolette. Parfait, avec son espagnolette au bout de son balai. Jusqu'au bout dans le thème. Génial. Vous avez la petite vampirette gothique qui se met avec vous. Peut-être 2-3 jeunes qui viennent, allez vas-y, on monte, on va se les castagner, c'est Merco. J'ai toujours eu envie de craquer des M&M's. Je vous donne le bâton de parole, je vous laisse me décrire la suite de la résidence, l'endroit où va se dérouler la scène de combat. Sachez juste que on va rentrer dans une phase de combat. Vous allez pouvoir choisir soit de les attendre et de faire une embuscade, soit de les confronter frontalement. C'est vous qui choisissez, en fonction de comment vous allez le faire. Il y a une difficulté qui est donnée par le livre, et moi je vais me permettre de l'ajuster. Parce que si vous avez des bonnes idées, je vais retirer quelques crans de difficulté, au moins sur le premier round. Ils vont passer par la cage d'escalier, ce qui paraît logique. On n'aura pas l'avantage vu qu'ils seront au-dessus. Je suis venu à la moule une seule fois quand on a fait la visite de bienvenue
au bahut. La première fois où tu viens de découvrir avec tes parents et que t'as l'air un peu C'est gêné. ce bâtiment-là qu'ils ont vendu parce que c'est le bâtiment le plus high-tech. Exactement. Il y a une allée qui a été faite pour faire les photos. C'est une longue allée, un long couloir. Il y a des machines à distributeurs, il y a des casiers, il y a une ouverture sur la salle commune et aussi cuisinière. Et en fait, c'est vraiment mal foutu parce que elle est super belle sur les photos, mais ultra étroite. C'est le seul chemin pour passer. Donc dès qu'il y a les cours, tout le monde se percute et c'est ultra serré et tout le monde est bloqué là. C'est là qu'on les affronte. Au milieu des machines, au milieu des casiers qui vont voler un éclat, ça va être... Tu peux même te cacher dans un casier si tu veux. Ah mais il y a des faux plafonds aussi, ça va être génial. Ouais. Je peux passer derrière incognito pour bloquer la porte et comme ça, ils sont pris en sandwich. Moi, je veux bien faire diversion aussi. Ok pour l'embuscade les gars. Ok pour l'embuscade. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Sacha va se retourner et va voir, à sa grande surprise, que Tiemel a joué le jeu de la transformation. Elle a attrapé une bouteille d'eau à sa portée, qu'elle a vidée sur sa tête pour plaquer ses cheveux en arrière. Petit clin d'œil à ses origines atlantes. Et elle a sorti de son sac des espèces de breloques, de bracelets, de coquillages et de choses comme ça qu'elle a récupérées. Elle aussi, elle n'a pas encore son costume officiel, mais ça fait partie de ces breloques porte-bonheur qu'elle porte pas toujours sur elle, mais qu'elle a toujours quelque part sur elle. Elle en profite pour les mettre et elle dit voilà, ça y est. Comme vous les prenez en embuscade, vous pouvez aussi vous équiper de choses qu'on appelle des accessoires. Ces accessoires, quand vous les utilisez, vont vous rapporter un squill à dépenser dans le budget. Je veux saisir Minor. Une arme terrible, donc je me rue dans un placard, je commence à sortir tout ce que je peux prendre, et je finis par saisir quelque chose, une crêpière. Pour les fameuses origines bretonnes gauloises. Exactement, la crêpière officielle de Ragnar le Breton, le gardien de la moule. Siemens, tes coquillages enchantés de la cité d'Atlantis, Hérité de mon arrière grand-mère. ça vaut au moins un squill quand tu le dépenseras. Et il est dit d'une légende que si tu le mets à l'oreille, tu peux communiquer tel un iPhone sauvage à la personne qui a la paire opposée. Il faut pas le dire. Mais oui, c'était le secret. Du coup, chasse qui se jetait dans la pièce. Elle a saisi le premier truc, donc à côté il y avait des couteaux. À gauche il y avait un rouleau à pâtisserie. Devant il y avait un flingue qui avait été baissé là au cas où. Elle a saisi la crêpière. Tu veux pas un billig plutôt qu'une crêpière? Bah, c'est dur à manipuler par rapport à une crêpière, non? Un quoi Un bilig. Une machine à crêpes, quoi. Ah mais c'est génial, c'est encore C'est mieux. moins maniable, par contre, parce que t'as pas de poignée. On a des professionnels de la crêpe. Elle a saisi le bidig, elle le fout sur l'épaule, elle ressort dans le couloir, elle regarde ses collègues en mode « Je suis prêt ». Je vais en profiter, vu que je peux rendre des objets invisibles. Je vais aller choper une grande banderole pour la journée d'accueil. Il y a forcément une énorme banderole que je vais essayer d'accrocher pour préparer le terrain au plafond et que je pourrai abattre sur nos mercenaires M&M's de luxe. Et les prendre par surprise, évidemment. Et vous les prenez par surprise. Donc la difficulté était de 12, donc je l'ai réduit à 10 pour le premier round, parce que vous allez les prendre par surprise. Et bien entendu, je prends le pari que vous les défonciez en round. C'est le plan. C'est un contrat de 12 et vous avez 2 rounds pour les abattre. L'un d'entre vous, qui va être le premier à agir, va me décrire comment il se déplace et vous allez ensuite me dire comment vous tous, vous agissez pour littéralement leur latter la gueule. Je pencherai pour agir en premier. Avec la banderole, je vais essayer de la suspendre au-dessus des casiers du mieux que je peux et de les contourner en utilisant mon invisibilité. Et une fois qu'ils seront tous passés et que je vous verrai dans un petit coin, j'aurai le signe du hockey, je la battrai sur eux et je vous laisserai régler vos comptes avec eux. Sachant que vous avez, en plus de vous, des alliés qui peuvent agir. Il y a la chérie d'Eddie, déjà, pour commencer. Ah bah oui. Eddie, tu dépenses un squill avec ton accessoire et tu utilises ton pouvoir, ce qui fait que tu mets 3 points sur la balance et tu fais monter le budget en gigawatts à 2. Eh bien. C'est très propre pour une première action. Je suis au milieu du couloir, elle ne cherche pas à se cacher. Elle prend un air effaré de demoiselle en détresse. J'imagine qu'ils arrivent en table et qu'ils sont gênés par l'étroitesse avec les casiers. Ils ne peuvent pas forcément arriver en grosse masse, mais plutôt par quelques-uns. Un ou deux de front. Voilà, avec leur capitaine ou que sais-je en tête. Elle va fondre en larmes, avancer vers eux. Je vous en supplie, aidez-moi. Elle va attraper le visage du capitaine en mode paniqué. Elle va le regarder. Elle va essayer de lui imposer sa volonté pour qu'il se retourne contre ses camarades et qu'il les attaque. C'est pas elle va essayer, c'est elle va forcément réussir. Donc tu utilises ton contrôle mental, tu rajoutes 2 au contrat. Magnifique! Le capitaine va se retourner et commencer à tirer sur son équipe et tu verras que dans le dos du gilet pare-balles, il y a marqué mercenaire et fils.
Top. Juste avant que Sacha prenne la suite, quand elle voit que ça marche et qu'il se retourne, d'un coup, bizarrement, les larmes s'arrêtent et vous voyez un petit sourire narquois sur le visage de Siamen. Très fière d'elle. Maintenant, ça va chier. Je vais utiliser une technique de Magical Girl, très efficace, utilisée par beaucoup de grands noms dans le milieu. Je suis caché derrière un casier avec mon énorme Billig. Du coup, je fais 1m40, je suis pile à hauteur de torse, 3 max. Tu vois, les mecs, ils passent et tout, puis ils sont un petit peu dans la panique parce qu'il y a l'heure qui est en train de rafaler dans leur direction. Et là, c'est mon moment. J'ai mon Billig et je le balance sur les pieds du premier qui passe devant moi. Vraiment, pour que ça se casse la gueule et que tu te retrouves tous bloqués au milieu du couloir dans la Tu panique. utilises un pouvoir ou tu utilises une compétence? Je vais utiliser compétence, mon Ok, combat. vous avez tous les 3 agi. Vous êtes à 7 contre 10. Il vous reste des amis qui peuvent agir. Donc vous avez le concierge qui a 4 squills, le Love Interest de Eddie qui a 3 squills, et 2 autres héros complètement lambda dont on se fiche éperdument qui ont aussi 3 squills à dépenser. Love Interest, qui est je tire, elle tire, a l'air plutôt badass quand même. Hein. Fais attention à comment tu la rejettes hein, si t'es pas intéressé. Et bien évidemment, je vais utiliser le plus grand des pouvoirs, le pouvoir de l'amour. Voilà, je transcendais. On va vraiment monter un groupe de Magical Girl par contre. Je me sens en synchronicité d'un coup et puis je me sens pousser des ailes. J'ai envie de faire le kéké en gros, donc je vais profiter qu'elle soit à côté de moi. Je vais essayer de prendre le contrôle en utilisant mon talent de marionnettiste pour bloquer les assaillants et les mettre devant elle pour qu'elle puisse leur tataner la gueule à volonté. Vu que tu as déjà utilisé ton invisibilité pour faire un truc sur un round, tu ne peux pas utiliser 2 pouvoirs. Néanmoins, avec l'embanderole, étant donné que tu les as déjà encerclés, on peut dire que tu les as mis devant elle pour qu'elle puisse sortir et les tataner directement avec l'épée. Ça me va. Combien de squills dépenses-tu? On va dépenser les 3. Allez, on dépense les 3, Nick. On travaille d'équipe. Décris-moi ce qu'elle fait. J'étais en surplomb sur les casiers, et je gardais un œil sur elle qui était caché entre deux rangées de casiers. Je vois qu'elle a son épée prête à taper, j'abats la banderole et j'essaye d'en pousser le plus possible vers elle pour qu'elle puisse faire son office de bourreau du jour. Elle s'éclate plutôt bien. Est-ce que ça te dégoûte de voir des personnes tranchées? Eddie est pas très fier, mais il ressent comme une excitation un peu malsaine et... Tu vas pouvoir voir du côté malsain parce que les 4 mercenaires qui étaient face à toi terminent tranchés de la tête aux pieds, tel un bon bouchon avalionné. Je me dis qu'il va falloir que j'évite de trop la contrarier par contre. On est à 10 contre 10. Vous n'avez pas encore l'autorité. C'est un des héros insoupçonnés qui aime se jouer à la fête. Dans le groupe, il y a un mec avec un père noir et un air taciturne. Anti-héros cliché numéro 1. Il met les mains dans son manteau, il dégaine 2 flingues et à la Matrix, il saute. Au moment où ses armes tombent à court, les jette. Et il rentre d'autres. Sauf qu'il ne s'est pas visé. Plus un Un squid. seul et unique. Ouais, il s'est pas visé. Vous gagnez l'autorité sur la scène. Est-ce que vous souhaitez arrêter le round ici? On arrête là, et après on leur en remet un sur la gueule, histoire d'avoir plus de On fun. n'a pas été blessé, ouais. Ouais. Vous avez autorité sur la scène, donc vous ne prenez pas de dégâts pour l'instant. Sauf si la barre de budget ne peut pas être entièrement consommée. Vous avez 7. Est-ce que vous souhaitez utiliser les 7 points pour mettre 7 points de dégâts sur le contrat adverse? Je récupère un squill. Dans ce cas, vous infligez que 6 dégâts et tu peux récupérer un squill. Je te rends nos attraps. Je peux récupérer un Mais squill. tu peux, tout à fait. Je récupère un Vous squill. retombez à 0 en budget. L'adversaire a 6 points de vie et désormais vous devez surpasser 12 points de contrat. Sachant que Anastasia ayant utilisé tous ses squills, elle ne sera pas disponible pour agir sur le prochain tour. Toutefois, vous avez toujours le concierge qui en a 4, un sombre héros inconnu qui en a 3 et un héros qui s'est pas visé avec un pistolet qui en a 2. Face aux hommes désorientés, elle va leur imposer une illusion. Ce qui va être très étrange, c'est que dans un premier temps, on va avoir l'impression qu'ils se calment. Parce qu'en fait, devant eux, ils auront une vision superbement apaisante de mer avec une superbe jeune femme, presque comme une sirène au final. Dès qu'ils vont s'apaiser, d'un coup, l'illusion va changer. Elle va devenir très sombre, la mer va devenir très agitée et ce qui était une superbe jeune femme va devenir un horrible monstre. Sauf qu'en fait, son visage s'est complètement transformé, ses dents sont devenues acérées, pointues, ses yeux, c'est des pupilles enfantes. C'est vraiment une vision horrible et elle pousse un cri strident. Évidemment,
Pour ceux qui ne participent pas à l'illusion, c'est totalement impalpable, mais pour eux, ça paraît extrêmement réel. C'est dans leur tête, ils ont cet hurlement strident. Est-ce que tu utilises ton coquillage au passage? Pourquoi pas? Est-ce que le coquillage sert à amplifier l'illusion, à toucher plus de personnes? C'est un coquillage magique, après tout. Ça renforce ses pouvoirs. Ok, tu rajoutes 2. Ta clé de pouvoir 1 plus ton accessoire. Gros plan sur mon personnage. Du coup, je hurle Killer Cats Close. Je vais utiliser mon pouvoir Avoir des griffes, qui est un pouvoir très efficace pour sauter à l'arrière de quelqu'un et essayer d'y crever les yeux, qui est jusqu'à maintenant ma technique la plus efficace, la technique de l'agression de rue. Est-ce que, en faisant ça, tu utilises des dés de risque? Toujours. Imaginez le premier mec qui s'est fait éclater le pied par cette énorme machine bretonne des enfers. Le deuxième est derrière lui qui a son fusil à pompe et qui est en train de tomber en mode joli, ça va, ta pédicure? Et là, il y a Chat qui fait sa meilleure pose, qui balance sa meilleure punchline de Magical Girl, se met sur ses battes arrière et saute droit sur le visage du type, qui tire comme dans les films. Je te laisse me lancer 2 dés de risque, s'il te plaît. Tous les dés de risque, tous, sans Tous. exception. Il y en a 11 au maximum qu'on peut jeter. Hein. Ah ouais? Je peux en jeter combien? 2, toi. Juste 2? Je peux pas en jeter? Non. Oh. C'est dur, mais c'est la loi. Ah, voilà, c'est beau. Don't be greedy. Parce qu'il n'y a pas de bris, il dit brisy, plus 3 points. Magnifique. Évidemment, tout est censé être calculé. Je suis au niveau de son visage, le mec n'a plus de visage. Il est en train de hurler, tombe à la renverse en braillant un de ses potes, en me tirant dans le dos et en tirant dans le plafond qui fait tomber de l'eau partout. Ça active l'alarme incendie. Dans un moment de panique, je me rue dans l'escalier. Tout a l'air majestueux, comme si ça avait été prévu. En réalité, je suis en full Je panique. tends les bras en direction du plus costaud de la bande. Je m'en sers comme d'une marionnette pour aller fracasser ses comparses. Donc de faire d'une pierre deux coups. Neutraliser le plus costaud et faire en sorte qu'il tabasse ses camarades de jeu. Tu remets un squill dans la balance. Donc vous êtes à 7. 7 contre 12. Il vous reste 6 points pour obtenir l'autorité. Que faites-vous? Je vais peut-être jeter un dé de risque. Je maîtrise pas encore mes pouvoirs. J'ai failli mettre une droite à ma future dulcinée, donc ça m'a fait paniquer. Il faut que je me reprenne. Et c'est un 2, c'est magnifique. On aime les risques comme ça. Il restait des PNJ, c'est ça qui n'était pas intervenu? Il reste Sergio, le fameux résistant de la Grande Guerre. Moi, je pense qu'on peut le faire intervenir parce qu'il se trouve que Sergio, armé de son espagnolette, que l'on pensait être une espagnolette, tout ce qu'il y a de plus innocente, au final, les petites dreads qui constituent l'espagnolette, en fait, ça va se transformer en plein de tentacules qui vont attraper au fur et à mesure, et lui, il fait tourner son balai au-dessus de sa tête avec les gens qui sont accrochés. Et du coup, les tentacules qui propulsent joyeusement tout ce qu'ils attrapent contre les murs, avec la force centrifuge du petit tournicotis de notre cher Sergio. En tant que unique et demi-japonaise du groupe, je me tiens le plus loin possible des pentacules. Je sais comment ça finit. C'est un truc culturel. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, mais sa superbe moustache, elle a un petit air marin d'un coup. Sa moustache frétille, ouais. Je le vois de là où je suis, ouais, tout à fait. D'après le livre, son nom de famille est Gorgonès. Je te laisse faire le rapprochement avec les poulpes. Eh ben, même si j'avais voulu, je l'aurais pas fait exprès. Je suppose que tu crames toute sa jauge de squill, à savoir les 4. Mais bien sûr. Vous êtes donc à égalité, 12 contre 12. On veut un flashback. On veut un flashback. Attention, ce n'est peut-être pas le dernier combat de la partie. On veut un Vous flashback. avez aussi 2 héros qui ne servent à rien à l'heure actuelle et qui peuvent agir pour vous. Il y en a un qui a déjà agi. Est-ce que quelqu'un veut décrire le deuxième ou je peux le faire? Parce que j'ai beaucoup d'idées et je suis très bon humeur. Avec plaisir. C'est toi qui fais, hein. En tant que chimère, moi j'ai de la chance, je suis un chat. Le beau gosse loup-garou a beaucoup de chance aussi. Par contre, il y en a qui doivent tirer l'escargot dans la vie. On a une étudiante qui est dans son col roulé, toute tassée. Elle utilise ses très puissants pouvoirs d'escargot pour balancer un jet de bave gluant qui va venir engluer nos ennemis. Mais vu qu'elle est aussi nulle à chier, C'est à la fois trop mignon et totalement ridicule. C'est incroyable. Et un peu dégueulasse, hein, parce qu'elle en met partout, et puis on a failli se casser la gueule du coup. Le bâtiment 8 est bien baveux. C'est ce que tu voulais dire, Eddie? Tu m'as ôté les mots de la bouche. Vous avez l'autorité sur la scène et vous avez 600 budget. Il reste 6 points à l'adversité avant d'être détruite et que vous remportiez le combat. On leur casse la gueule. Allez. Vous tous me décrivez comment ça se termine. C'est donc devant cette scène de chaos
d'hommes noyés dans la bave, d'autres qui sont prostrés dans un coin, des images terribles dans la tête, d'autres balancés par des tentacules à travers la pièce, que Siamen s'approche du premier homme qu'elle avait manipulé pour qu'il se retourne contre ses amis, qu'il a assommé pour s'en débarrasser, et elle en profite pour le fouiller à la recherche de quelque chose qui pourrait indiquer la provenance de ces hommes et ce qu'ils leur veulent, etc. Ok. Elle trouve donc ce portable, assistant tout autour d'elle à la débandade des hommes qui tentent de suivre pour leur vie en criant « Ce sont des fous, ce sont des fous !» Sur ce téléphone, tu vas voir une photo. En dessus de la photo, il y aura marqué « Mort » ou « Vive ». Un nom apparaîtra en dessous. Anastasia Tepes. Et quand tu regarderas plus attentivement la photo, tu te rendras compte qu'il s'agit d'une petite brune avec 2 canines pointues. C'est la fille de Dracula. Elle est juste à côté d'Eddie. C'est exactement la même, aux lunettes de soleil près. D'ailleurs, elle a de magnifiques yeux sur la photo. Au moins, elle est noble. Et le côté Europe de l'Est, j'ai pas résisté. Il y a certains amis qui te collent trop et qui prennent beaucoup trop d'aise avec toi alors que tu les connais pas encore. Quand t'es en train de regarder sur le téléphone, je me hisse au niveau de ton épaule en grimpant un peu sur tes vêtements de barque. Je regarde le téléphone, je regarde la vampirette. Bah attends, mais t'es une suceuse de... T'es un vampire. Putain, si j'avais su que je rencontrais une suceuse dans la moule, franchement... Non, c'est juste de la déco. C'est pour faire gothique. C'est pas des vrais dents? Non, c'est pas des vrais dents, c'est pour le costume. L'image de marque, tout ça. Oh, c'est des vrais, Moi, hein? je suis plutôt là pour empaler les vampires, en fait. Ah. Ah. Et du coup, c'est quoi ton nom? Elle montre pas le téléphone à la vampirette, là. Anastasia. Elle se retourne vers Eddie et fait « Mais tu peux m'appeler Anas. Siamen, elle aura une dégoûtée. Et ton nom? Tepes. » Eddie, Tepes, ça te dit fortement quelque chose. Ça te rappelle un adversaire de papa. Ah, Tepes, c'est une famille mafieuse, originaire de l'Est, de l'Europe. Ta famille et la sienne ont quelques frictions des fois pour des contrôles de territoire. très honnêtement, ça me dérange pas parce que j'essaye de me distancier de la figure paternelle. Ça a peut-être même un petit côté excitant en fait, genre l'interdit. Et ça attise un peu plus ma curiosité, ou mon intérêt plutôt. Siamen va empocher le téléphone, elle le montrera pas plus que ce que Sacha a vu et elle va mentalement dire pas un mot de plus. Si elle est la cause de ce bordel, il faut qu'on en parle au doyen. Je dis à voix haute, tu peux entendre ce qu'on a dans nos Que têtes. j'essaye de faire le moins souvent possible parce que j'ai eu de très mauvaises surprises dans certaines têtes. Oui, ça a double tranchant ce pouvoir. Quand tu as rangé le téléphone, tu t'es aperçu d'un truc, c'est que le téléphone était déconnecté du réseau, comme s'il n'y avait aucun réseau qui passait. Mais par contre, la musique, elle continuait toujours. La musique s'est arrêtée au moment où les coups de feu ont retenti. Ah ça y est, on m'a pété mon portable, c'est pas possible. C'est son téléphone. Tu te précipites vers ton Nashphone. Il va très bien, c'est juste que la musique était arrivée à son terme. D'accord, mais il y a le réseau ou pas? Non, il n'y a pas de réseau. Par contre, il y a un vieux téléphone tout pourri à cadran, juste à côté, qui se met à retentir. Elle snob aussi le téléphone avant de décrocher du bout des doigts. Oui. Allô, c'est Yves. Ah, Yves. Oui, il y a la petite dans votre dortoir. D'après les archives, elle est censée se trouver avec vous, qu'apparemment elle serait la cible d'un commando mafieux. Oui, je sais. Ah, bah, très bien. Il faudrait que vous descendiez par les catacombes et que vous la meniez au QG sous l'université. C'est sûr qu'emmener une gamine avec des crocs dans des catacombes, c'est une super idée, mais bon, allons-y. Je passe le message aux autres. Attendez, parce que c'est un peu technique. Suivez, lorsque vous descendez, les fanions bleus pour rejoindre le QG, sauf s'ils sont associés avec des fanions verts, et dans ce cas, vous suivez les fanions rouges. D'accord, c'est noté. C'est très très important, sinon vous allez vous perdre. Ok. Et c'est derrière la cuisine, il faut sortir le frigo. Prenez la seule chose que les étudiants ne prennent jamais. Des légumes. Voilà, vous tirez sur le poireau en bas du bac à légumes. Ok, Et laissez le bâtiment en mode huître avant de partir. vous voyez, rouler des yeux. Je me dis, tiens, ça doit être Yves au téléphone. Oui, oui, on dira ça au concierge. Sergio, Oui, voilà, Sergio. le grand ancien. Elle lui raccroche au nez s'il essaye de dire quelque chose de plus. Il disait juste le grand ancien au moment où t'as raccroché. Oui, bah, je raccroche à la trompe. J'ai entendu le grand... plus rien. On vous fait passer le message, bien évidemment. Alors, je vous le dis mentalement, encore une fois, de façon à ce qu'elle ne nous entende pas. Donc, il faut qu'on trouve un texte pour l'emmener avec nous. Tu vas t'en charger? Avec grand plaisir. Chop chop, il faut être efficace parce qu'on sait jamais s'il y en a d'autres cas. Se dit-elle d'un air super snob et dirigiste. Je prends Anastasia dans les mains et je la regarde droit dans les yeux et il faut qu'on s'échappe. Ils vont revenir, mais je crois qu'on a un passage secret. Il faut que tu nous accompagnes. T'es pas en sécurité et je veux que tu viennes avec moi. On s'échappe, mais je les ai déjà tranchés, je peux recommencer. Fais-moi confiance. Tu vois les yeux du chapeauté? Genre le regard. Ah oui, oui, d'accord, ok.
Je vais vraiment lui faire mon meilleur regard serpoté. Et je vais lui dire, s'il te plaît, j'ai peur du nous. Et je crois que tu es la seule personne qui pourrait nous protéger. Gros yeux de chapeauté. Tiens à préciser que j'ai un malus en négociation. Moi, je fais les gros yeux de chapeauté, mais ça fait Mais fort. allié au talent de négociation de Eddie, le tout passe. C'est juste que tu donnes un air un peu weird à cette ambiance-là. Alors que tu lui fais ces petits yeux doux, elle se blottit dans les bras de Eddie. Ça doit faire rouler des yeux encore une deuxième fois, Semaine. On perd pas de temps là, s'il vous plaît, faut qu'on y aille. D'un air d'ennui incroyable. C'est qui va tirer le poireau dans le bac à légumes de manière à arracher du frigo? On va laisser faire ça à Sacha. Sacha étant toujours heureuse de tirer le poireau, évidemment. Elle a une certaine expérience, c'est vrai, ce qui paraît. Si on croit les rumeurs... Quand elle arrive au niveau du frigo, le frigo il est criblé de balles et il y a tout qui est tombé, mais il y a miraculeusement un poireau qui tient en bas. Donc elle l'attrape, elle tire sur le poireau et en fait le frigo, il vient se déplier comme un accordéon de manière complètement impossible physiquement. Ça ouvre un énorme passage secret qui descend. Du coup, on descend, on passe à côté d'une sorte de salle de contrôle avec un logo étrange. Et tu repères le fanion vert. Exactement. Et on continue dans cette Un direction. en bleu, s'il te plaît, parce que si c'est vert, c'est pas bon. Bravo. On a une très bonne élève ici qui a tout noté, j'acclame. T'es mignonne, mais moi je vois pas la différence avec les couleurs. Donc tu ne seras pas devant. Eddie, puisque c'est toi le meneur du jour, je t'en prie, passe devant. Et en fait, mentalement, elle te dit t'inquiète pas, si besoin, je te guide. En fait, elle essaye de te faire croire que c'est pour que tu puisses te mettre en valeur face à ta dulcinée. Mais en vrai, c'est juste parce qu'elle a pas envie de se taper l'étoile d'araignée en passant le premier. Je le sens un peu, je jette un petit coup d'œil, un petit peu interrogateur dans ta direction, et vu que tu restes très ferme, je me dis, bon, ça sert à rien de discuter, de toute façon, je vais me faire engueuler, alors autant y aller. Je vais main dans la main avec Anastasia de l'avant. Je suis tes indications. Vous allez suivre d'abord une section de fanions bleus. Jusqu'au moment où vous allez tomber sur les fanions bleus et verts, où vous allez faire un détour par la gauche pour prendre les fanions rouges. Exactement. Jusqu'à retomber sur une section avec seulement des fanions verts. Reprendre cet embranchement de couloir jusqu'au moment où vous allez arriver à un endroit où la route est effondrée et où il y a marqué détour par les catacombes. Ouais, bah parfait, c'était ça. Là, il y a vraiment beaucoup de toiles d'araignée. Eddie, tu vas sortir les premières, les deuxièmes toiles d'araignée, tu vas arriver à passer et tu vas tomber dans un endroit où il y a tout un tas de gravats. À côté, il y a une sorte de machine. Tu le reconnais de suite. C'est un Number Smash. C'est des robots qui ont été construits pendant la Seconde Guerre par les Teutons, qui ont essayé à ce moment-là d'envahir la Gaule. C'est un mi-homme, mi-automate, complètement endormi, et qui, au moment où vous passez à côté, commence à se réactiver. Et qui lâche des vieux mots d'allemand. Donc, Schnell, Arc, j'ai dormi plusieurs années. Vous là, vous êtes des Gaulois. J'ai fait vous réduire en cendres. Au moment où il fait ça, je me tourne vers mes potes et je fais, vous savez ce que c'est la soupe préférée des robots? C'est la soupe aux tomates. Non. Je sais pas ce qui nous attend après, mais ça mérite un point. Elle était goldée, celle-là. Je pense vraiment qu'il l'a préparée depuis très longtemps et il attendait le jour où il allait pouvoir faire ça. Ça traîne dans son cerveau depuis 13 ans, là. Sacha, tu vas ouvrir ta fiche personnage et tu vas rajouter un badge sur lequel il y aura marqué toujours le mot pour rire. Oh, merci. Le timing était parfait, bravo. Ah, magnifique. Nous allons rentrer dans une nouvelle phase de confrontation. Attention, c'est une confrontation qui peut être menée autre que par la violence. Vous avez une difficulté de 12 à abattre, un contrat de 12, donc 12 points de vie à faire tomber, et vous avez 2 rounds pour le faire. Ce robot, on le casse pas. On dialogue avec lui, on le maraboute, on trouve une solution, mais on le casse Ah, pas. mais moi, je suis d'accord. Hein, s'il s'agit d'avoir un esclave supplémentaire, tout va bien. Même si il parle un peu allemand. Aucun problème avec ça. Il n'y a pas d'historique entre les Atlantes et les Allemands, tout va bien. Imaginons que cet épisode de JDR soit un livre écrit. C'est un pitch complètement assumé, ce vieil accent dégueulasse et pas du tout réaliste. Les Atlantes, pas d'histoire avec les Teutons, l'ordre des Teutons. On est au courant là où ils l'ont planqué. Hein. Atlantis, L'Empire pas si perdu. ouais, pas c'est perdu. Et Ouais. après, je suis là. Atlantis, la nouvelle banque suisse. Ah, c'est des rumeurs. On tient à la confidentialité de nos clients, ça suffit. Hein. Au moment où j'ai utilisé ma blague, j'ai remarqué quelque chose. En fait, il n'a pas compris. Parce qu'il s'attendait à une réponse type. Il est juste en mode « Êtes-vous Gaulois ?» Et moi, je
Vous aimez la soupe automate? Comme Lou, dans son programme, va essayer de trouver d'autres manières de le distraire, de le faire bugger, peut-être même de le C'est reset. un automate mi-homme, mi-machine. C'est un jeune teuton qui a votre âge, de ce que tu penses savoir un peu de l'histoire telle qu'on te l'a romancée dans ta petite école gauloise. Ils étaient, vers l'âge de 17-18 ans, engagés de force dans les jeunesses teutoniques avant l'effondrement du Reich lors de la fin de la guerre des Gaules. Il y a un flashback très rapide où je me rappelle être en cours de teuton en train de dormir sur la table en mode... Et c'est tout. Je pense que moi, je vais tenter flashback. Dans ma superbe terre d'origine, qui n'existe pas, dans notre superbe manoir, qui n'existe pas, Il n'est pas déclaré au fisc, c'est pas pareil. qui en fait est un paradis fiscal pour des communautés diverses et variées d'ailleurs, mais qui n'existe pas. On a, à ce qui paraît, un certain développement technologique. Ces certains développements technologiques, quand elle voit le mi-homme, mi-automate, ça la renvoie à ça, notamment à des golems qui sont censés garder les coffres qui n'existent pas. Ils ont une relation assez particulière avec ces golems parce que souvent c'est des serviteurs qui sont liés à une personne en fait. C'est pas une symbiose comme pour le jeune homme qu'on voit là où les deux éléments sont mélangés, mais il y a une connexion qui est entre l'Atlante et le golem en question. Et donc ils se connaissent très bien et quand elle voit certains éléments mécaniques entre guillemets de ce jeune homme, ça lui rappelle le golem de son grand-père qui s'appelait Gertrude et notamment cette petite éraflure sur le haut de ce qui aurait été un biceps si c'était des muscles ou s'il avait été musclé, qu'elle avait eu à un moment où quelqu'un avait essayé de forcer ces coffres imaginaires. L'une des raisons pour laquelle notre chère Siamène est une fille noble, c'est qu'elle fait surtout partie des familles en charge de ces coffres qui n'existent pas. C'est donc une famille de banquiers. Du coup, elle reconnaît cette éraflure. Donc Gertrude a été mise au rebut à la mort de son grand-père, bien évidemment, puisque l'un n'a pas existé sans l'autre. En tout cas, surtout dans le sens du serviteur, faut pas abuser, ça reste des serviteurs. Elle le regarde et elle a vraiment ces flashs, même enfant en fait, elle a joué avec Gertrude. Devant les coffres forts interdits. Évidemment, qui n'existe pas. Gertrude? Non, je suis pas Gertrude. Il est plus jeune. Je tente avec l'accent allemand, peut-être Gertrude? Non, je suis Klaus Wüttrich. Je vais vous détruire, espèce de super-héros gaulois. Dis donc, tu les as eu où tes pièces là? Reich. Il te montre un engrenage sur lequel il y a marqué Manufacture du Reich. Et effectivement, c'est une pièce qui avait été remplacée de Gertrude. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le fameux Made in Teutony. Ok, donc le flashback, ça t'a rajouté 1+1. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je veux tenter un truc, mais si c'est trop fucked up, tu me dis non. Mais en gros, vu qu'il a des morceaux de Gertrude et que j'ai mon coquillage héritage familial, je voudrais tenter de le manipuler mentalement pour le convaincre qu'on est ses alliés. Ok. Elle va essayer de profiter de cette connexion pour prendre le contrôle et en faire son golem, mais qui est à moitié golem, quoi. Ok. Vous atteignez donc le 7 contre 12. Voyant que Siamène essaye de prendre l'ascendance sur notre nouvel ami, je vais tenter le flashback. Vu que je viens d'un clan assez puissant, mon père, qui comptait sur moi pour prendre la relève, m'a offert les services de plusieurs tuteurs, dont un en particulier qui s'appelait Hans Gruber, et qui m'a appris à des rudiments de teuton, mais c'est vrai que j'étais pas très assidu dans les cours, mais ça m'a laissé le temps de me rappeler quelques phrases, quelques mots, et donc je vais essayer de communiquer avec lui en teutonique pour gagner du temps et le gagner à notre cause si possible. Et qu'est-ce que tu lui dis en teutonique? Je vais lui dire, vous savez, nous avons échappé à une attaque, il s'arrive, nous avons vraiment besoin de votre aide, c'est très important. Aidez-nous, s'il vous plaît. Tu le fais en communication, c'est ça, tu as utilisé un flashback, tu rajoutes donc 3. Vous arrivez à 10 contre 12. Le risque, c'est pour moi. Je vis pour le risque. Il est en pleine hallucination. Mon personnage se met au cardam, il est haut de son mètre 40. Elle se rappelle de son cours de teuton et elle lui balance une phrase toute prête. C'est un ordre très sérieux. Laissez-nous passer. Sauf que, peut-être qu'elle s'est trompée et qu'elle lui a demandé où étaient les toilettes. Avec force et conviction. 2 dés de risque, s'il te plaît. C'est 2 max. Et c'est 2 max, bien sûr. Et c'est une réussite mitigée. En fait, à la place de lui dire « Oui, on a bien subi une embuscade, il faut nous laisser passer », elle fait « J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, je dois faire pipi. » Laissez-moi passer. Laissez-moi passer.
Parce qu'il y a quand même la moitié qui est juste. Ok. Anastasia, vous souhaitez lui faire utiliser Command Squall. Elle en a 3, si je me rappelle bien, c'est ça? Tout à fait. Mais tous les squeals. Bon, allez, mais à fond. Elle va lui balancer la punchline qui va détruire son contrat. La Seconde Grande Guerre est terminée depuis 60 ans. Mec, t'as les engrenages rouillés. On se tourne tous vers elle en mode. Alors, sérieusement, t'as pas vu? Est-ce que les Reich a gagné? Siemet, je peux plus là. On a fait toute une illusion, on s'est fait chier. J'ai mis du miel, j'ai ressorti un truc que j'avais sorti à mon oracle du Mac. Siemens, elle se tourne vers Eddie, elle dit je te préviens, on la rajoute pas dans notre équipe. Hein. Ah, mais elle pète le groove. Hein. Tu peux lui péter ce que tu veux, mais qu'elle pète le groove. Hein. Tu parles pas comme ça de ma meuf, toi. Ah, déjà, pour que ça soit ta meuf, faudrait déjà que vous ayez fait plus que vous regarder. Récupère, rattrape le bordel, s'il te plaît, rattrape. Et oui, évidemment qu'on a gagné. Tu croyais que ça allait être qui allait gagner les Gaulois? Ya, j'accepte de vous accompagner pour Ya. servir des gardes du corps à dame. Yeah, merci Oktoberfest. Oktober might funeral. Vous reprenez le kanji, vous arrivez à contourner la zone qui s'est effondrée, à retrouver les fanions bleus. Au bout d'un moment, vous arriverez au QG. Donc le QG, c'est un ancien bunker de la résistance, ce qui fait tourner fortement les engrenages de Klaus Wittrich. Le QG est équipé de tout un tas de téléphones filaires à cadran. Il y a même Yves qui vous accueille, très content de vous retrouver et qui te fera un magnifique clin d'œil que tu ignoreras, Simen, laissant peut-être Sacha le cœur brisé. Comme dans Twilight, maintenant c'est le triangle amoureux et moi j'ai Ulrich à côté pour le rendre jaloux. Je crois que c'était pas prévu. En vrai, il lui fait clin d'œil, elle le voit même pas parce qu'elle va tourner la tête, genre parce qu'elle lui prête aucune attention. Donc il fait un clin d'œil dans le vide. Tu regardes ce qu'il y a dans le bunker, tu verras une superbe maquette où les fameux assistants du doyen déplacent des pions à droite, à gauche pour montrer l'état des lieux du champ de bataille qu'il y a en dessus. Toi qui as quand même quelques notions de tactique, tu t'apercevras que les adversaires sont sur le recul. Une fois que Scipio, le doyen, cette magnifique sculpture de charisme, très élégamment habillé, vous regardera arriver avec Anastasia, il sortira son téléphone, composera un numéro et fera « Écoutez, votre plan a échoué. La petite est en sécurité avec nous. Je vous donne exactement 10 minutes pour quitter le campus. Sinon, j'envoie les terriens pour détruire ce qui reste de vous. Bonne journée. » Et raccroche. Par curiosité, vous allez voir si vous avez du réseau, vous ne détectez rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, au bout de 9 minutes et 59 secondes, le dernier pion qui symbolisait les personnes qui ont attaqué l'université est retiré de la table. Petit fondu au noir. On vous retrouve tous les trois dans un amphithéâtre en train de suivre des cours, peut-être les cours très ennuyeux de Madame Ducastel sur l'image de marque et le marketing. Et alors que tu te retourneras, Sacha, tu verras une grande armure au fond de la salle t'adresser un petit coucou. Et fin de ce premier épisode. Alors, avant de conclure, vous allez gagner des nouveaux badges de sbire en sbire. Tapez sur des sbires, ça vous fait plaisir. Un héros ne fuit jamais parce que vous avez cherché à sauver des gens et à ramasser les blessés dans la première scène. Est-ce qu'on aurait pu fuir comme des gros lâches? Absolument. Tant Vous mieux. avez gagné architecture de combat parce que vous avez pensé à utiliser les particularités de la forteresse huître pour vaincre le commando. Vous gagnez en plus le concierge défend l'escalier car vous avez utilisé Sergio Gorgone comme allié de façon particulièrement créative. Un héros a tissé un lien particulier avec Anastasia. Prenez une chambre s'il vous plaît. Donc vous avez gagné le badge censure. C'est quoi le nom du badge, pardon? Censure. Ah, censure. Et vous avez gagné le dernier badge qui s'appelle Cousin Germain parce que vous avez réussi à parvenir à rallier Klaus Wittrich à votre cause sans lui taper dessus. Alors moi, ce que je trouve magnifique, c'est que dans l'équipe, on va voir un mec timide avec une copine gothique, la marque fantastique, mais qui finit par pêcher aux personnes parce que tout le monde a peur d'elle. Et on va voir la petite NP Girl qui, avec un allemand de 1m80, qui lui explique tout sur 4chan. J'espère que la partie vous a plu et effectivement c'est un jeu qui peut se permettre d'être excessivement borderline sur tout et n'importe quoi. Qu'il y a des jeux de mots pourris dans tous les sens. Je pense qu'on a été pas mal hein, ce soir. Hein. Toi qui as eu l'idée pour le mot. Je me suis trompé, il disait que c'était le bâtiment huître et Non, mais ça sera huître officiellement et moule par les élèves. Voilà. l'histoire du poireau, je ne l'ai pas fait exprès. J'espère juste que tu trouveras un titre particulièrement graveleux à cet épisode parce que franchement, c'était très en dessous de la ceinture quasiment toute la partie. C'est vrai.
un truc entre les guerres teutoniques et les blagues en dessous de la ceinture. Amuse-toi bien avec ça. Ah, on était dans la suggestion, voilà. Évocateur, mais pas très subtil. Quoi. Oui, je te l'accorde, c'est vrai. Je me suis éclaté, hein. Ça faisait un moment que je m'étais pas autant éclaté dans un JDR. Non, on a bien rigolé, ouais. Ah mais merci en tout cas parce que c'était un challenge pour moi, j'avoue, parce que autant l'univers, puis j'ai pas spécialement l'habitude de jouer beaucoup avec vous, donc c'est vrai que la première partie, j'ai eu du mal, mais ce soir c'était vraiment très très cool en tout cas. Et merci. Tu t'es bien amusé d'ailleurs, Alexis, ou pas? On est allé dans le sens que tu voulais ou pas? En fait, j'ai un scénario, vous faites ce que vous voulez dessus. Je reficelle avec le scénario, vous serez parti ailleurs, j'aurais refait autre chose. Ouais, j'ai bien rigolé. Ouais. C'était un joyeux bordel, mais un joyeux bordel cool, quoi. Pas un joyeux bordel fatigant. Parce que des fois, c'est le bordel, mais c'est fatigant. Et des fois, c'est le bordel, mais c'est marrant. Et là, c'était plutôt ce type de bordel-là, donc c'est bien. Ouais, on avait plus de mal à se mettre dans le truc de la balance par rapport à la partie dernière. Mais bon, l'appréhension du système, quoi. Après, ça, c'est les détails techniques, j'ai envie de dire. Vous vous êtes pas fait faire maraver une seule fois, quoi. Vous avez eu de la chance. Puis on a bien joué aussi. Un niveau, c'est tout. Tu pourras faire un truc pour moi, s'il te plaît, Alexis, quand tu fais le montage. Oui. J'ai une très bonne musique libre de droit. Il veut le theme song de Magical Girl. Magical Girl, je t'en enverrai une. Te fais pas de soucis, elle sera libre de droit. Mon Dieu. Au nom de Zeus. Et voilà qui conclut ce dioptique d'épisode sur Freaksquell. J'espère que ces 2 épisodes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et le partager sur les réseaux sociaux, à commenter la publication et ou la vidéo afin de nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser 5 sur 5 sur vos applications de podcast préférées. Et nous, on vous dit à la prochaine. Bye!